Est-ce que vous avez un détournement de Kolangaï dans sa rue? Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Mes chers abonnés, fidèles téléspectateurs, me voici encore devant vous pour vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé aujourd'hui à la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Et oui, nous avons eu donc le ministre de la Justice, Monsieur Constant Mutamba, qui a fait un discours aujourd'hui devant le palais de la justice pour crier à son innocence et pour renouveler son allégeance au chef de l'État qui est Monsieur Félix Tshisekedi. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que la révolution est en marche. Il se trouve que la révolution est en marche. Les opposants de M. Tshisekedi et les opposants de M. Constant Mutamba, ils ont fait l'erreur pour renverser le pouvoir du chef de l'État. Ils ont taxé le ministre de la Justice donc de corruption d'une valeur de 20 millions de dollars. Et évidemment, apparemment, il y a un texte à l'Assemblée nationale qui est en train d'être étudié, qui a pour but donc d'enlever les immunités du ministre de la Justice afin de l'emmener devant les juges, d'être jugé. Saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et le revers de la médaille, c'est que le ministre disait il y a très peu de temps qu'il sentait l'odeur de la corruption. Il a dit « je sens l'odeur de la corruption ». Ça fait 12 mois maintenant qu'il occupe ce poste au ministère de la Justice, sur lequel il a fait des réformes, sur lequel il s'est acharné jour et nuit, où il a travaillé fort, où il a été visiter des prisons, où il a été vraiment débroussaillé, comme on dit, le ministère. Et évidemment, il ne s'est pas fait que des amis, il y a eu aussi des ennemis, et ces ennemis ont décidé de le renverser, ils veulent sa tête. Puisque lui-même disait que si quelqu'un est reconnu coupable d'avoir volé ne serait-ce qu'un denier de l'État, il serait poursuivi, condamné à mort, puis exécuté. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben, tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Donc, ils ont dit, ces opposants, ils se sont dit, eh bien, voilà, on va le faire prendre à son propre jeu, on va le renverser et c'est lui qui sera condamné, puis jugé et exécuté. C'est triste de voir que à chaque fois qu'il y a des personnes qui se lèvent pour l'indépendance, pour un pays libre, pour que les gens puissent jouir de leur richesse, que les gens puissent vivre dans la paix, puissent profiter de la vie comme tout un chacun, il y a toujours l'un de nos frères, comme dirait le capitaine Ibrahim Traoré, on en a toujours un sous le pied qui est prêt à trahir ses frères. Eh bien là, le ministre de la Justice, il a dit qu'il n'a pas peur de mourir, il est prêt à mourir et ils ont cherché la guerre. Eh bien, bako memango tinati, bako selisayango. Donc le ministre de la Justice a dit qu'ils vont
le finir eux-mêmes. Ce qu'ils ont commencé, ils le finiront eux-mêmes. Et que le Congo, c'est la terre de ses ancêtres et que son Dieu est plus puissant que leur Dieu. Alors, la population est derrière le ministre de la Justice. Même si il l'emprisonne, la population sera encore derrière le ministre de la Justice, à côté du chef de l'État. En effet, tous ces hommes politiques corrompus, toutes ces personnes qui sont en train de comploter derrière le dos du chef de l'État, veulent que le pays demeure dans la pauvreté parce qu'ils ont envie que ce pays reste et demeure dans la corruption, que les gens qui sont donc ces voleurs en cravate puissent toujours continuer à se servir et que la population puisse toujours demeurer dans une misère inouïe. Alors, il est temps maintenant, il est temps. La population a dit stop. Stop. Donc, on attend la suite. Moi, je venais vous conter un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire que la population s'est levée, elle ne s'est pas laissée abattre, elle ne s'est pas laissée manipuler par les annonces donc qui ont été publiées en disant que le ministre de la Justice est un voyou, est un voleur et qu'il a même détourné X montant. Donc, je pense que vous-même, vous avez pu voir, hein, l'Afrique est en train de s'embraser de l'est à l'ouest, du nord au sud, partout, ça brûle. Le peuple a soif de liberté. Le peuple a soif de la justice. Le peuple a vomi la trahison. Le peuple en a assez de la corruption. Le peuple a soif de liberté. Et quand le peuple se lève, aïe, Yako, aïe, aïe, aïe. Quand le peuple se lève, c'est comme un vent, hein. Vous savez pas, il vient d'où? De l'est, du nord, de l'ouest, du sud, vous savez pas. Voyez? Donc là, l'Afrique, elle est en train de se lever. En tout cas, ça va faire mal. Ça va faire mal. Mais en tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. De se dire qu'il était temps. Enfin, je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Le message du jour, c'était qu'aujourd'hui, sachez que M. Constant Moutamba a fait un discours au palais de la justice et qu'il est toujours debout, le poing haut, le poing levé, et il ne se laissera pas faire. Il va se battre jusqu'à son dernier souffle parce qu'il n'a pas peur de mourir. Il a envie d'être cette personne qui rentrera dans l'histoire en disant que voilà, j'ai tenu des postes de haut lieu. Maintenant, je me décide à rentrer dans l'histoire de mon pays en laissant une belle carte postale à mes enfants, à ma famille, à ma population pour des siècles. Donc voilà, c'est beau, c'est beau. Donc la population congolaise est derrière son ministre de la Justice. La population congolaise est derrière son ministre de la Justice. Nous ne pouvons que la féliciter. Donc voilà, quant à nous, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous qui me suivez et pour les personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner massivement, liker, partager. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous dis bye bye. Détournement au Bakanga et Tezawa. Écrivez les chants, tout le monde écrivait les chants. Tapoter, écrivez les chants. Bon, les chants, Boutamba et les chants. Voilà, très bien. Les chants.
Après, si les qu'on n'a pas exécuté, marché peut pas exécuter des légendes. La légende de la justice congolaise. Parmi tout là, mbongo ya indemnisation. Voilà. On ne peut pas comprendre. On va faire un mbongo qui va où? Légende! Légende! Écrivez légende! Écrivez tout le monde, légende! Mbongo ya indemnisation. Okuganda efuta. Ngai nakuta tekte. Et répartir mbongo wana. Napende na komango. Voilà. Partagez le live, vous abonnez et trouvez les gens de là. Invitez-leur, voyons aux coups. Voilà. Oh, légende. La légende. Les alimentations. Comment tu es Quand on a promis Awa, Nakouti arrêt à coup international. Nakouti écrit à profil. Et on réparti et Nambongo Nyoswana. Ministère à justice. Donc, gouvernement est à la tana 3, il y a 12%. Quand on est promis, ils ont automatiquement ventilé. 12%. La compte du ministère, on a fait la créa.